Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 15 juillet 2017, il est 17h30 et j'aimerais faire une vidéo d'exhortation aux chrétiens et plus particulièrement aux nouveaux convertis, de manière à ce qu'ils aient des connaissances véritables, une base solide dans leur croissance avec Dieu et dans le discernement des esprits. Donc, je travaille beaucoup, comme vous l'avez compris, dans le discernement des esprits. Je mets en lumière, puisque c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit qui me conduit à faire ces choses, et Dieu m'a mis ça à cœur. Donc, je travaille beaucoup dans ce domaine de manière à avertir les chrétiens sur les dangers qui guettent l'Église, sur les activités démoniaques. Satan, bien évidemment, n'aime pas ces choses. C'est pourquoi il accuse des ministères prophétiques de Dieu d'être des pharisiens, des calomniateurs, des personnes qui accusent et qui condamnent sans amour. Ça fait longtemps qu'on entend le diable nous parler de cette manière et même de crier ces choses sur les toits. Et on l'a encore exposé hier avec l'exemple de Patrick Gallarneau. Et là, j'aimerais vous montrer comment, encore une fois de plus, le diable a travaillé, et j'aimerais aussi vous donner une parole de sagesse qui vient du Saint-Esprit de Dieu, de manière à ne pas tomber dans des péchés abominables qui vous priveraient de la grâce de Dieu et qui vous empêcheraient de croître spirituellement dans le Seigneur. Alors, j'aimerais vous donner cette parole de sagesse. Cette parole de sagesse, on la retrouve dans le Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas écouter, qui n'aiment pas écouter, que ce soit les réprimandes ou que ce soit les conseils du Saint-Esprit. Ils se précipitent à répondre sans sagesse, sans connaissance, sans discernement, et ils répondent d'une manière erronée, d'une manière non permise par le Seigneur, et d'une manière à s'attirer la confusion, comme je viens de le lire, et plus encore, la malédiction et la mort. J'aimerais vous donner un exemple concret de manière à ce que vous soyez pleinement éclairé sur ce dont je veux parler. J'ai reçu un message d'une personne sur YouTube qui s'appelle Paloma. Cette personne a simplement vu le titre de ne plus condamner la prospérité. C'est une vidéo que j'avais faite pour faire comprendre aux chrétiens que la prospérité était un terme biblique et que la prospérité fait partie des bénédictions divines, et qu'il fallait bien comprendre le sens du mot prospérité en ce qui concerne les bénédictions divines. Dieu n'a rien, il n'a jamais rien eu d'ailleurs, contre le fait d'être prospère, puisque la prospérité vient de lui. Être prospère, ça veut dire être en croissance, être dans une stabilité de croissance. Ça n'a rien à voir avec le terme diabolique, qui est la mondanité, qui concerne l'amour de l'argent
et l'amassement des richesses pour soi-même, ou encore la cupidité et le gaspillage. Ça, Dieu le condamne. Donc, j'avais fait une vidéo conduite par le Saint-Esprit pour vous avertir qu'il faut faire une différence entre la prospérité et la mondanité, puisque Dieu peut très bien vous rendre prospère dans votre travail financièrement, mais la question après, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette prospérité? Et Dieu vous appelle à vous souvenir des pauvres, à marcher dans le contentement et la libéralité. Donc la prospérité est une étape qui vous amène à la possibilité d'exercer la libéralité. Ce qui n'a rien à voir avec la mondanité. La mondanité correspond au fait d'être prospère et d'amasser ensuite des trésors pour soi-même, pour marcher dans le luxe, la cupidité, le gaspillage, et oublier les pauvres. Ça n'a rien à voir avec le contentement, justement. La mondanité est l'opposé du contentement et de la libéralité. Donc, j'ai fait exprès de faire une vidéo sur ce point, de manière à ce que les chrétiens comprennent qu'ils ne doivent plus condamner quelque chose qui vient de Dieu, la prospérité. Dans toute la Bible, la prospérité, c'est une bénédiction divine. Dieu peut vous rendre prospère aussi dans la santé, je vous signale. Et cet homme a parlé trop vite, il n'a fait que lire le titre sans écouter le contenu de la vidéo. Le titre est juste, ça n'a rien à voir avec Olivier Mangin, qui fait des titres de vidéos qui sont condamnables au plus haut point et qui le condamne lui-même. Dieu ne supporte pas ces titres de vidéos, qui ne sont pas du tout inspirés par le Saint-Esprit, mais par les démons. Lui, ça l'amuse. Il n'est pas sage non plus pour écouter les conseils de Dieu. Mais cette personne-là qui m'a écrit, j'ai terminé la parenthèse, n'a fait qu'écouter le titre et il s'est dit « Ah, l'évangile de prospérité, ça vient du diable, donc Kevin est du diable. » Et donc, il a écrit des choses qui sont abominables devant Dieu. Il a commencé à écrire « Tous ceux qui prêchent la doctrine de prospérité n'est pas de Dieu. » Voilà les fruits du mensonge, vous les reconnaîtrez à ça. Ceux qui prêchent la doctrine de prospérité prêchent la doctrine de s'enrichir avec la parole de Dieu. Ce Kevin Gall en fait partie, tout comme, par exemple, Joss Meyer, Benny Hinn, etc., etc. Voilà des calomnies publiques d'une personne qui n'a pas été sage, qui n'a pas obéi à cette parole de sagesse, Proverbe 18, verset 13, qui répond avant d'avoir écouté et qui fait un acte de folie et s'attire la confusion et j'ai envie de dire la malédiction et la mort. Il n'a pas écouté des paroles de sagesse et il ne sait pas, dans son ignorance, qu'il a maudit non seulement un message qui vient de Dieu, mais également celui qui a propagé ce message, de manière à éclairer la multitude. Et il est même allé trop loin. Cette personne ne me connaît pas et n'a pas écouté ce que j'ai annoncé, ce que j'ai prêché sur les toits. Donc, je sais par connaissance des Écritures et par révélation du Saint-Esprit que cette personne avait déjà des problèmes avec Dieu dans le passé et que ça ne va pas arranger les choses avec le Seigneur maintenant. Il va avoir des puissances d'égarement qui vont le conforter dans le mensonge. Il va continuer à faire un travail qui n'est pas un travail de Dieu, mais un travail du diable, sur Internet et ailleurs. Dieu va faire en sorte qu'il soit connecté avec des esprits de mensonge qui vont le conforter dans le mensonge via d'autres faux frères. Et Dieu va le maintenir dans l'ignorance de ses propres péchés et de la direction à laquelle il est engagé, qui le mènera, hélas, à la géhenne en absence de prière pour lui et de repentance de son côté. Donc il faut prier pour un tel homme et je me dois de le faire, certes. Et je fais cette vidéo publique, puisque je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas lui répondre en privé, aussi de manière à ce que les mal affermis et le nouveau converti dans le Seigneur
n'imite pas cette œuvre de transgression de la parole de sagesse que je vous ai donnée à travers le Proverbe 18, de manière à ce que les chrétiens se détournent du mal et deviennent sages. Ce n'est pas parce qu'une multitude, une foule fait des actes de folie sur Internet et ailleurs, qu'il faut suivre cette foule dans les actes de folie. Vous savez fort bien, et c'est même biblique, que Dieu a souvent jugé des groupes de personnes, des foules, des ramassis de gens, des nations entières, et qui les a exterminés parce qu'ils n'étaient pas sages. Le nombre ne fait pas la qualité. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas tellement le nombre, c'est la qualité. Donc, faites très attention. En vérité, cet homme, il y a un mauvais esprit. Il y a un esprit derrière. C'est facile de discerner les esprits. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera sur le discernement des esprits démoniaques. Et je vais vous révéler des choses et je vais vous expliquer comment ça marche. Soyez bénis et soyez sages. Amen.